Bonsoir mes amours, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien, moi ça va, un petit peu fatiguée, éprouvée, vu qu'hier j'ai fait une guidance dans l'après-midi pendant 2 heures et une petite capsule pour vous le soir, ce qui est normal. Par contre voilà, je tenais à revenir dessus, donc c'est vrai que la capsule précédente était moins fluide parce que j'avais eu 2 heures de guidance avant. Et c'est vrai que j'ai eu un commentaire d'une abonnée qui m'a extrêmement choquée avec des tirages vides, etc. en disant que en gros c'était un tirage vide. Donc déjà pour commencer, ben, personne n'est obligé de rester sur la chaîne. Je veux dire, les personnes comme ça, elles peuvent partir tout bonnement et aller ailleurs. Parce que des femmes qui font des guidances, il y en a des milliards. Euh, la bienveillance est de mise quand même sur la chaîne. Donc j'ai supprimé ce commentaire parce que ça m'a extrêmement choquée. Et sachant que généralement je donne quand même, j'essaye de donner de la qualité, si effectivement, d'ailleurs je le confirme parce que je le savais quand j'avais mis la capsule en ligne, que ça manquait quand même pas mal de fluidité. Mais j'avais fait 2 heures de guidance juste avant, quoi. Donc c'est vrai que j'aurais peut-être pas dû vous la faire et attendre, laisser un battement d'une soirée, c'était pas bien grave, mais comme je veux absolument vous donner des réponses et être là et être présente et que ça me fait plaisir en plus de partager ça avec vous, c'est pour ça que je voulais quand même dans l'ensemble mise parce que je me suis dit ils sont habitués. Et quand généralement je cherche mes mots ou que je bute un peu, c'est que ou j'ai des guidances dans l'après-midi ou que j'ai une grosse journée. Donc voilà, je tenais à remettre ça en place et donc du coup cet abonné va se reconnaître, d'accord? Et donc je dis, donc si ça ne vous convient pas et que vous trouvez que le tirage est vite avec des pfff, donc déjà c'est pas très sympa, j'ai supprimé le commentaire, le prochain coup, ben, simplement je signalerai à YouTube donc l'abonné en question. Sinon, ben, heureuse de vous retrouver tous les abonnés et je suis ravie parce que j'ai quand même eu beaucoup de gentils beaux commentaires sur la précédente capsule parce que j'ai la chance d'avoir une communauté généreuse et aimante et j'espère qu'elle le restera vraiment. Sachez que l'humain n'est pas parfait, d'accord? Il a des failles, et moi la première, évidemment, évidemment que j'en ai, mais je fais le maximum et le nécessaire pour vous apporter des réponses et être dans le partage parce que ça me fait vraiment plaisir. Voilà pour cette petite parenthèse, on va pas perdre plus de temps que ça, mais je tenais quand même à faire ce petit point. Des fois ça arrivera, mais c'est pas tout le temps. Ici, vous êtes chez vous, le but c'est d'être dans le partage. Après, des fois, bah, si ça convient moins, je peux le concevoir, hein. Je veux dire, je suis pas au top du top, personne n'est parfait. Mais il y a d'autres personnes qui en font, et puis ben voilà, vous embêtez pas, quoi, je veux dire. Il y a un moment donné, c'est vrai que ça m'a choqué, vraiment, cette abonnée m'a énormément choqué, sachant qu'elle me suit en plus depuis un moment, donc c'est pas comme si elle ne me suivait pas. Et donc, si une fois, bah, il m'arrive malheureusement peut-être d'être moins fluide parce que j'ai vraiment eu une grosse fatigue à cause des guidances que j'avais eues avant, ben, je m'en excuse, mais après, je suis juste humaine et je l'ai ressenti. C'est vrai que j'ai hésité à la poster parce que j'arrivais pas vraiment en plus à trouver mes mots, mais bon, dans l'ensemble, quand même, elle nous a donné des réponses, tant bien que mal. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse, mes amours. Voilà, bon, écoutez, en tout cas, je vous remercie pour toutes et toutes, en tout cas pour vos abonnements, pour votre implication sur la chaîne. N'hésitez pas à mettre un pouce, un like pour donner de la force à la chaîne. Et pour ceux et celles qui ne sont pas abonnés, je vous invite donc à vous abonner et activer la cloche de notification. Voilà, et bienvenue évidemment aux futurs abonnés qui s'abonneront suite à cette capsule. Et bonsoir à vous, messieurs. Voilà, je tenais à vous faire un petit bonsoir. Et voilà, je vous remercie vraiment de votre bienveillance. C'est ce qui me permet aussi de devenir la meilleure version de moi-même, hein. Vous voyez, moi aussi, j'ai envie d'exceller et vous faites accroître de plus en plus ma spiritualité. Il y a plein de choses que j'ai envie de faire parce que maintenant je me donne du temps sur la chaîne. Et voilà, j'ai tellement envie de faire découvrir de choses en fait et j'en découvre aussi également. Donc voilà le petit point. Donc vous avez promis ce soir de faire en fait une guidance sur les flammes jumelles. Voilà, donc on va regarder un petit peu ce qu'il en est et voir ce qu'il se passe. On va d'abord tirer évidemment les cartes énergie, mes amis. Je vous demande en fait de vous concentrer, de penser très fort à l'être que vous aimez, à la personne que vous aimez. Voilà, pour voir un petit peu ces énergies. Posez-vous. Et en tout cas, sachez que ben, je vous aime très fort et que voilà, j'aime pas en plus être obligée de piquer dans une vidéo, de dire en fait finalement des choses qui ne vont pas. Je l'ai passé par-dessus, mais ça m'a tellement choqué que ben, je l'ai dit. Et j'apprécie parce que par exemple, la personne qui m'avait contacté, qui m'avait demandé où j'habitais, alors qu'on parlait de guidance, m'a réécrit derrière et c'était un thérapeute et qui s'est excusé. Et j'apprécie vraiment parce que voilà, les plaisantins, c'est pas marrant et voilà, on fait toujours attention. Mais vous voyez, c'est une personne de bonne foi. Donc déjà, je la remercie. Si elle m'écoute aussi également, merci beaucoup. Et voilà, et sachez que voilà, vraiment, je donne le maximum et je trouve que c'est important qu'on soit dans le respect, la bienveillance et si un jour je ne suis pas parfaite parce que je ne suis pas tout bonnement, ben excusez-moi. Mais en tout cas, je ferai le maximum pour donner le meilleur de moi-même. euh, voilà, avec une belle implication, puisque sinon je ne ferai pas de guidance. Voilà. Donc voilà mes amis, donc ce soir on va
Regardez les énergies un petit peu de votre flamme jumelle, mes amis. On va faire un tirage assez important. Parce que le parcours des flammes jumelles, c'est assez compliqué. Chaque personne est dans une évolution différente. Il faut que les flammes jumelles fusionnent ensemble. Et c'est ce qu'il y a de plus compliqué, en fait. Hein, parce qu'il y a un grand travail à faire d'élévation, chacune de son côté. Hein. Les flammes jumelles ne se rejoignent jamais facilement, d'accord? C'est comme demander à un enfant de 6 ans de faire de la moto. Il faut qu'il apprenne. Mais c'est un petit peu ça, la relation des flammes jumelles, d'accord? C'est pas si facile pour se rejoindre. Il y a beaucoup de situations... voilà, qui se passe bien avant. Et il y a un grand travail, comme je dis, à faire sur ses propres blessures, sur ses propres craintes, ses propres cœurs. Alors c'est magnifique là, en tout cas. Elle s'est retournée, celle-ci, je vais vous la lire en premier. C'est recevoir. Et elle est très belle. C'est la première fois qu'elle sort celle-là. Et depuis que j'ai ce jeu, même quand j'ai tiré les cartes, c'est la première fois que je la vois. Donc je vous la lis. Soyez ouverts à ce qui est bon pour vous. Sachez que vous êtes digne d'abondance. Vous allez recevoir un cadeau. Donc là, c'est quand même pas mal. Donc dans ces énergies, on lui demande d'être ouvert. Voilà, et d'être digne. Et qu'il est digne surtout d'abondance, ou qu'elle est digne d'abondance. Donc ajustez la guidance, messieurs. Et qu'il va recevoir ici un cadeau. Donc dans ces énergies, c'est ce qu'on lui dit. Recevoir, et donc le deuxième, c'est des possibilités. Élevez vos critères, augmentez vos attentes. Vous avez un potentiel sans limite. Voilà ce qu'on dit à votre flamme jumelle, ici. Donc vraiment d'élever ses critères et surtout d'augmenter ses attentes, d'accord? Parce que voilà, il a un potentiel sans limite ici et que il faut qu'il se munisse de patience. Quand on lui demande d'augmenter ses attentes ici, c'est qu'il faut qu'il se munisse de patience, d'accord? Qu'il reste ouvert surtout de ce qui... enfin, excusez-moi, hein, je rebute. Hein. Qu'il reste ouvert dans le sens où pour ce qui est bon pour lui, excusez-moi, voilà, et qu'il sache qu'il est digne d'être heureux hein, dans sa relation avec vous. Hein. On parle d'abondance ici. Hein. En tout cas, ce sont de très belles cartes énergie. On va maintenant démarrer la guidance et je ne vais pas spécifiquement ou spécialement prendre un jeu sur les flammes jumelles. Parce que je l'ai souvent fait, on peut aussi changer, il y a des alternatives, je ne suis pas la seule en guidance à prendre des jeux qui sont finalement pas créés spécifiquement pour les flammes jumelles. J'en sortirai peut-être un à la fin pour deux ou trois messages, mais je vais le faire au feeling comme je le ressens. Voilà. Donc je le dis au cas où, avant qu'on me dise oui, mais pourquoi vous n'avez pas pris, un jeu comme ceci. Donc on va regarder où il en est et on va sortir aussi des cartes du pouvoir de l'amour pour voir un petit peu aussi ses énergies par rapport à vous. Pour savoir un petit peu où il en est dans son esprit, dans sa tête. Vous êtes connecté d'ailleurs avec votre âme jumelle, avec votre jumeau ici. Donc on va regarder la suite. Et on parle de vertu. Vous reconnaissez vos attributs spirituels et aimants qui encouragent les autres dans leur croissance. Et on voit qu'ici, en fait, votre flamme jumelle, on voit qu'elle vous ressent. On voit que votre spiritualité a tous deux à croître. D'accord? Puisqu'elle est liée à vous forcément. Ensuite, on a la carte d'acceptation. Vous êtes prêt à renoncer au contrôle des situations ou des personnes et à accepter avec amour le rythme de la vie. Et là, on voit que votre flamme jumelle, ici tout bonnement, est prêt à vous aimer inconditionnellement avec cette carte de l'acceptation. D'accord? Il voit ici que, voilà, il a ses belles qualités spirituelles ici, hein, et son amour ici, qui encourage en fait votre lien dans la croissance, hein, parce qu'on parle de vous deux. Hein, c'est pour ça que je rectifie. Et on voit qu'il est dans une acceptation, que l'acceptation de se dire que la situation n'est pas telle qu'il désirait, mais telle qu'elle est vraiment. Et il a fait un très beau travail parce que c'est très difficile quand même d'en arriver là. On ne se rend pas compte sur le parcours de flamme jumelle, entre le chasseur et le runner. C'est très compliqué. Et on voit qu'il est dans l'acceptation et qu'il laisse ces choses aller. Et on voit que voilà, on voit qu'il a accepté avec amour le rythme de la vie, hein, de l'autre, de son jumeau. Et qu'il est dans l'attente, mais il vous aime d'un amour inconditionnel. Et voilà, il se laisse complètement aller parce qu'il fait confiance en l'avenir et qu'il a compris qu'il devait s'élever lui-même surtout et s'aimer pour pouvoir enfin vous retrouver. Hein, parce qu'il doit travailler également là-dessus, mais on voit qu'il a quand même commencé à faire un beau travail avec la carte de l'acceptation. On parle de coopération ici. En cherchant à manifester l'énergie de l'amour, vous prenez conscience que chaque personne et chaque expérience ont une valeur. Voilà. Et là, on voit encore une fois qu'il manifeste une belle énergie de l'amour, d'accord? Qu'il a des grandes prises de conscience, d'accord? Donc c'est quand même pas mal. Et il se rend compte aussi que votre expérience n'est pas forcément la même
que la sienne sur votre apprentissage, sur les blessures à guérir, pour vous retrouver, que vous avez peut-être, vous êtes complémentaires sur pas mal de points, mais sur d'autres points, vous êtes opposés et il va falloir travailler là-dessus, hein, d'accord? Parce que ça, c'est super important. Donc voilà. Et là, on va lire donc la dernière carte ensuite. Et on me dit ici, patience. Vous êtes en mesure de permettre à l'énergie universelle de transformation de se mouvoir selon son propre rythme d'amour. Et là, on demande ici à votre flamme jumelle euh, de la patience, mais c'est surtout que lui-même est dans cet état d'esprit, en fait. C'est pas qu'on lui demande, c'est ce que la carte révèle. Excusez-moi, ça c'est la fatigue, vous voyez, ça c'est des coups de fatigue. Et donc ici, on voit que clairement, votre flamme jumelle a compris et vis-à-vis d'elle-même déjà, ce qu'il fallait travailler, la façon dont elle devait être, de se munir de patience, de vous aimer inconditionnellement, euh, de chercher cette belle énergie d'amour, d'accord? Il a eu de belles prises de conscience par rapport à cela, et je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Maintenant, on va choisir de continuer avec le jeu avec lequel j'ai tiré les énergies, puisque c'est un jeu très parlant. Donc voilà mes amis, j'espère que vous, ça va, vous avez le moral, j'ai pas trop le temps de faire un petit mot. Je m'excuse aussi pour le début de capsule à tous, quoi, parce que j'ai pas envie, quoi. Moi, je suis quelqu'un de très, très calme, de très... Je déteste les conflits, en fait. Moi, je suis du signe cancer, alors j'espère que vous les aimez, les cancers. Mais moi, je suis un signe qui déteste le conflit, qui m'éloigne du conflit. Euh, je suis plus dans le, vous voyez, dans le côté cool, quoi. Et c'est vrai que quand j'ai vu ce commentaire, ça m'a choquée. Parce que moi, ça, qu'on n'aime pas la vidéo, ça me dérange pas. Il y a des façons de dire les choses, vous voyez. Il y a de dire tirage vide. Ça, enfin, la façon dont ça a été écrit, j'ai dit ok. Donc j'ai supprimé. Je pense que j'ai pas accordé d'importance. Mais voilà, j'étais obligée de le souligner ce soir parce que ça m'a hautement choquée et que vous avez le droit de pas aimer, vous avez le droit, il n'y a pas de souci, c'est normal. Mais après, voilà, restons dans le respect quand même. On est des êtres humains, on est dans le partage. Et pour moi, vous êtes tous ma famille d'âme en fait. Vous comprenez? Donc je suis pas en hostilité avec vous et je ne souhaite pas l'être. Au contraire, être plutôt dans l'amour. On a une carte qu'on avait hier, c'est certainement le destin. La carte de la passion, de l'intuition, de la force et de l'émerveillement. Voilà. Donc là, on voit que clairement, votre flamme jumelle ici est énormément stimulée par vous. Donc on sait que la carte de la passion, c'est quand même pas mal. C'est de forts sentiments ressentis. On voit ici que voilà, il a envie d'être avec vous avec enthousiasme et qu'il a envie d'augmenter cette énergie et de vivre une histoire passionnée à vos côtés. De toute façon, il est tout bonnement passionné de vous, il est passionné dans sa relation avec vous. Et là, aujourd'hui, votre flamme jumelle s'écoute un peu plus davantage. Il sait que c'est important pour lui-même pouvoir avancer par rapport à votre lien ici. Et il écoute les chuchotements de son cœur ici pour pouvoir évoluer et aussi rentrer et accroître sa spiritualité, d'accord? Pour prendre de bonnes décisions pour lui-même et pour vous-même. On lui dit ici qu'il faut clairement qu'il se fie à son intuition, mais il se fie à son intuition, quoi qu'il arrive. Il a évolué quand même. Il y a un avancement ici chez votre flamme jumelle, vraiment, parce qu'on voit que maintenant, euh, il y a vraiment ici des prises de conscience très importantes, et il n'y a que comme ça qu'il pourra en fait, au fur et à mesure, s'élever, d'accord? Et mieux vous retrouver par la suite, même si ça met du temps, mes amis. On voit que tout ce qu'il a pu endurer, enfin toute la souffrance qu'il a accumulée, tout ce mal-être, on voit qu'il s'est purifié de ce chagrin. On voit qu'il a fait, voilà, qu'il est rentré dans la purification. C'est ce qui lui a permis aussi peut-être d'en être là, hein, de pouvoir faire confiance à sa propre intuition. Et on voit qu'il est prêt ici à traverser toutes les épreuves qu'il faut aujourd'hui, rien que pour le simple fait d'être lui-même mieux, meilleur pour vous-même, pour lui, pour vous. Il souhaite quand même avoir un regard positif sur la situation vous concernant, même si il y a des coupures, d'accord? Parce que parfois on retrouve sa flamme jumelle, mais le destin nous sépare violemment en fait, hein. Les flammes jumelles, c'est assez particulier d'ailleurs. Et j'avais fait des capsules sur les flammes jumelles, et si vous souhaitez qu'on en parle un peu plus pour mieux vous faire comprendre ce que c'est, on le fera avec plaisir. On voit aussi également que il essaye de reprendre en fait une belle stabilité et une connexion avec son environnement euh, parce qu'il a conscience qu'il est important qu'il ait du plaisir lui-même, même si c'est dur, mais qu'il trouve du plaisir dans les petites choses. Voilà.
Et il s'attend au meilleur par rapport à votre lien, par rapport à votre relation. Il le souhaite ici, voilà, faire les choses sereinement, mais sûrement vous concernant. Très bien. On va continuer, donc, pour voir un petit peu les énergies de votre flamme, mes amis. Ok. Donc surtout, je comprends votre souffrance parce que c'est vraiment un lien très très difficile. Par contre, il ne faut pas mélanger relations flammes jumelles et relations toxiques, hein, parce que ça peut vraiment se ressembler, sauf que ce n'est pas la même chose. D'ailleurs, encore une fois, je pourrais vous faire une vidéo. D'ailleurs, je devais la faire il y a un moment, mais à l'époque, je vous expliquais, j'avais pas c'est pas la Wi-Fi, excusez-moi. C'est mince, ça va me revenir. Vous voyez, là, j'ai un trou de mémoire. J'avais pas le mince. Bref, ça reviendra. Pour vous faire avoir des capsules rapidement sur la chaîne. Ça mettait entre 24 et 48 heures, donc ça me décourageait beaucoup. Et c'est vrai que j'ai pas pu en fait faire ce que je voulais, mais je ferai cette capsule sans que vous la demandiez ce soir, c'est-à-dire pour les flammes jumelles, quelle est la différence entre une relation flamme jumelle et une relation toxique, ok? Parce qu'il y a tellement de points qui sont ressemblants, mais ce n'est absolument pas la même chose quand même. Donc ici, ce qu'il a sur le cœur, en tout cas ici, c'est qu'il a envie ici de finalement de casser ses chaînes, de briser ses chaînes. Et il a choisi ici de vous attendre, mais en prenant voilà, plus de liberté, en se faisant plus de bien, et, euh, et en réalisant qu'il devait reprendre le pouvoir de sa vie, même s'il vous aimait. Euh, voilà, et qu'il assume aujourd'hui sa totale indépendance, même si vous êtes toujours dans son cœur, parce que vous serez toujours reliés, d'accord? Vous avez compris que les flammes jumelles, c'est une seule âme, d'accord? Scindée, ok, coupée en deux, si vous préférez, qui s'est divisée, pardonnez-moi. Et donc, du coup, voilà, vous êtes connectés, quoi qu'il arrive, sur vos ressentis, surtout sur les synchronicités. Il y a beaucoup de choses qui se passent, voilà. Et donc, on voit ici qu'il assume pleinement maintenant certaines situations qui, au départ, il ne faisait pas parce que c'est pas évident. Vous savez, des fois, on traverse des difficultés. Puis il y a la nuit noire aussi, hein, de l'âme. Par contre, voilà, il est vraiment dans l'espoir. Il reste positif vous concernant. Il se dit que le pire est derrière vous, que vous avez beaucoup souffert et qu'aujourd'hui, vous ne pouvez qu'évoluer ensemble. Et c'est pour ça qu'il lève les yeux vers la lumière. Vraiment, c'est un très beau jeu. Il est vraiment dans cet espoir-là. Je sais pas si vous voyez bien les cartes. Attendez. Et on voit que voilà, il est vraiment positif et il croit en fait en vous et à l'avancement de ce lien. On voit aussi également que c'est une personne qui, avec le temps, a énormément évolué sur sa sensibilité par rapport au lien qu'elle a avec vous. C'est-à-dire que c'est peut-être que votre flamme jumelle était peut-être un peu plus dure, mais au contraire, aujourd'hui, elle a plutôt le don de l'écoute, de la tolérance et de l'amour euh, par rapport aux autres, un amour universel. Elle a une belle capacité ici à relever les autres, puisqu'elle est passée par des cheminements compliqués par rapport à votre lien, et c'est ce qui l'a fait énormément grandir. C'est une personne qui souhaite être aujourd'hui à votre écoute, votre flamme jumelle a envie d'être à votre écoute, et il a envie que vous lui fassiez confiance et en sa capacité pour vous rendre heureuse ou heureux, ajuster la guidance. Voilà. On voit que les choses pour lui, pour votre flamme jumelle, n'ont pas toujours été ce qu'elles ont eu l'air d'être, hein. Donc il s'est fié à sa sagesse, voilà, et il a gardé ses rêves pour lui parce que il a réalisé ici autour de lui que voilà, il y avait peut-être des énergies de chair sans qu'on les sorte puisque cette carte représente quand même cela. Elle explique cela et donc on voit que il est resté dans la sagesse et a pris du recul ici par rapport à votre lien, par rapport à vous. Et il ne fait pas, il se fait confiance en lui, surtout intuitivement et en vous-même par rapport à votre lien. Ok, très bien. Désolée. Alors, on y va. La fibre, ça y est. Vous voyez, ça me reprend. Maintenant que j'ai la fibre, les capsules, ça va beaucoup plus vite. Donc, je peux être beaucoup plus présente. Voilà. Et donc, depuis, on l'a installé parce que ça me tenait à cœur de vous faire des guidances parce que je vous les faisais qu'une fois par semaine à une période. Des s'abonner pour avoir des guidances une fois par semaine, franchement, ça vaut pas le coup. Donc là, du coup, je suis très heureuse de pouvoir répondre à vos demandes, à vos attentes. En tout cas, j'espère que j'y réponds. Et voilà. Allez, on continue. J'espère que vous avez le moral, belles âmes. Euh, et que vous aussi, vous travaillez sur vos blessures.
J'espère que vous êtes bien entouré aussi également et par de belles personnes qui sont extrêmement bienveillantes parce qu'on a besoin d'amour quand on va mal, hein, c'est pas l'inverse. Donc on va continuer cette guidance et on voit qu'ici... Alors attendez, je vais d'abord tout retourner, je vais vous expliquer. Ok, c'est un très beau jeu ce soir en tout cas mes amis. Et ça a de belles énergies ici en tout cas pour pouvoir parler de votre flamme jumelle. On voit qu'il ose faire en tout cas les choses différemment, qu'il souhaite ici avancer avec vous et partir à l'aventure, réaliser ses rêves et ses voyages à vos côtés. Et il a envie de changer de lieu, il a envie de partir avec vous. On voit qu'il est en pleine expansion en tout cas et qu'il il souhaite s'envoler et qu'il souhaite ici en fait tout bonnement rayonner à vos côtés et montrer au monde de quoi vous êtes faits tous les deux ensemble. Voilà ce qu'il aimerait. Il a conscience que vous le ressentez aussi également, d'accord? Parce qu'on pourra parler de télépathie sur les flammes jumelles. Et ça ressort dans ce jeu qu'il y a de la télépathie. Et voilà, vous ressentez, je pense, le fait que votre flamme jumelle, pardon, a décidé de vous aimer d'un amour inconditionnel. Vous devez ressentir, finalement, le ressentir un peu plus apaisé, mais aussi ces moments de tristesse aussi également, parce il en rencontre toujours, évidemment. Mais il essaie justement d'être dans ce lâcher-prise. Et on voit qu'ici, votre lien est entouré de magie, d'accord? On voit qu'il y a une belle connexion, comme je vous disais, spirituelle. Dans tout, enfin, voilà, vous êtes connectés, vous vous ressentez. Vous savez toujours que votre amour est aussi fort l'un que l'autre. Vous avez toujours peur, vous avez des craintes d'être rassuré ici, mais moi je vous le dis. On voit que vous êtes entouré de magie et on vous dire de croire, on vous demande de croire en fait en vous et au miracle. Mais votre flamme jumelle, elle y croit. Et elle sait que les choses vont se remettre à leur place, quoi. Elle sait très bien que la justice divine va finir par répondre à ses attentes, même si finalement elle n'est plus trop dans l'attente, parce qu'il vous aime d'un amour inconditionnel, d'accord? Ça veut dire qu'en fait, quoi qu'il arrive, peu importe que vous soyez ensemble ou pas, il vous aimera toujours, toute sa vie, quoi. C'est un très beau cadeau quand on aime quelqu'un d'un amour inconditionnel. Et ici, en fait, voilà, maintenant, il a confiance ici, alors qu'au début, il n'osait peut-être pas franchir le cap pour vous rejoindre parce qu'il avait trop de blocages, trop de difficultés à travailler. Et on voit qu'ici, il a vraiment envie ici de sauter dans l'inconnu, de vous rejoindre et de se faire confiance pour aller de l'avant avec vous, pour vraiment faire quelque chose de fiable, de solide. Il se sent prêt ici aujourd'hui à vous retrouver sans forcément peut-être rejouer vos blessures originelles, hein. Les blessures originelles, c'est souvent les blessures du passé originel. Alors j'en parle pour ceux et celles qui ne connaissent pas. Vous vous laissez par exemple sur du négatif, d'accord? Et quand vous retrouviez, en fait, vous allez aborder de nouveau le négatif, ok? Et ça va créer encore, si vous voulez, de nouvelles blessures, en fait, hein. Et c'est ce qui est très compliqué et ce qui va encore, finalement, laisser sortir votre ego, vous séparer. C'est très compliqué. Mais là, on voit qu'ici, il y a un grand pas de fait. Alors, je me demande si on ne parle pas du runner. M'acheter la guidance, c'est pour chasseurs-runner, bien évidemment. Et sachant que les chasseurs ont des périodes de runner et que les runners ont des périodes de chasseurs. Mais pour moi, j'ai l'impression, voilà, on voit il prend clairement confiance ici. Et il sait que, voilà, il est prêt. Il fait un grand travail et il a fait un grand parcours, hein. Donc là, on va continuer, mes amis. Ok, très bien. J'ai encore en dos de deck la carte de la patience. Il a conscience que les choses ne se feront pas euh, avec un claquement de doigts. Mais il est dans l'acceptation, il est dans la patience. Euh, Votre flamme jumelle est dans l'amour inconditionnel, elle vous ressent. Elle sait que vous l'aimez et vous savez qu'il vous aime. Et c'est quand même ici une très belle carte. On voit qu'ici, votre flamme jumelle est en pause avant de passer à l'action pour le moment, parce qu'elle fait confiance au divin et à son propre tempo et au vôtre. Voilà. Parce que là, on voit que cette personne a énormément travaillé sur elle. Donc là, on voit qu'on est sur un lien de parcours FJ qui dure depuis un moment. C'est des assez longues histoires. Vous pouvez commencer à partir de compter entre 1 et 2 ans pour commencer, quoi. On est vraiment... Il y a encore peut-être même un peu plus. Ici, il sait que la patience lui permettra vraiment de vous retrouver, quoi. Et lui, ce qu'il veut, c'est, ou elle, votre flamme jumelle, que vous la retrouviez heureuse ou heureux, quoi. Et vous montrer qu'il peut vous rendre heureux et heureuse. On voit aussi également que votre flamme jumelle est entourée, ce qui lui permet ici, en fait, de prendre soin de lui ou d'elle.
Et il souhaite simplement une seule issue vis-à-vis de votre lien et de vous-même. C'est d'une issue positive et de célébrer en fait votre lien pour atteindre ce couple sacré, ce couple inatteignable, ce couple fort, solide, aimant, lumineux. Et voilà ce qu'il souhaite en fait, c'est simplement la réunification pour arriver à ce fameux couple sacré et savourer ce que vous avez accompli euh, euh, vis-à-vis de votre lien et de votre amour en fait ici divin. On voit ici également aussi que votre âme jumelle a décidé de s'ancrer de nouveau, il a eu besoin ici à un moment donné où elle a eu besoin de se reconnecter pour trouver en fait un sanctuaire dans la nature ici, d'accord? Pour se connecter avec les êtres élémentaires, d'accord? C'est-à-dire les papillons, les insectes, la nature, tout ce qu'elle peut comporter en tout cas, vous voyez? Et c'est ce qui lui a permis ici de nouveau se retrouver lui-même pour pouvoir justement faire tout ce qu'il y avait à faire pour vous retrouver. Ici, on voit que parfois, il a quand même, votre flamme jumelle a quand même des hauts et des bas et a besoin de solitude. Il éprouve une forte, ou elle éprouve une forte euh, solitude, enfin, un fort besoin de solitude, et vous aussi, puisque vous êtes connectés. Et on voit que là-dessus, on voit qu'il passe davantage de temps seul pour pouvoir méditer, d'accord? C'est ce qui est très important, c'est ce qui lui permet ici de pouvoir encore et toujours travailler toujours davantage, un peu plus sur ce qui vous a fait souffrir, sur ce qui vous a fait du mal, excusez-moi. Et n'oubliez pas que votre jumeau est votre propre miroir, d'accord? Ça peut faire peur cet amour-là d'un coup, cet amour pur en fait, hein. Ça peut faire peur, hein, d'accord? Et c'est ce qui s'est passé pour votre flamme jumelle. Ça a été compliqué de gérer cette relation et surtout de voir en face d'elle-même cet effet miroir et toutes les blessures, tous les blocages qu'il a eu dans le passé à travailler. Et on voit que par moments, il a besoin d'être dans ce recul pour s'améliorer et pour mieux vous retrouver. Voilà, mes amis. On va continuer. Donc voilà, mes amours. Allez, hop, on continue. Alors voilà. Il sait aussi également que, enfin, votre flamme jumelle. Attendez, je retourne tout comme ça, c'est plus fluide. Donc ici, en fait, il veut que vous preniez le temps de vous détendre ensemble, de retrouver un équilibre avec vous. Ça, c'est ses désirs, vraiment au plus profond de son cœur. Que vous laissez aller tous les deux un peu plus et que vous posiez en fait des limites dans tout ce qui peut finalement être contrainte autour de vous pour pouvoir passer le maximum de temps à vos côtés. Lui, ce qu'il a besoin, c'est de retrouver un équilibre et cet équilibre le retrouvera que quand il vous retrouvera. On voit que il a été énormément en colère après lui aussi, vraiment, parce que il s'en est voulu peut-être d'avoir ses craintes, ses frayeurs, ou de ne pas avoir assumé à un moment donné ce lien, ou d'avoir pris la fuite à plusieurs reprises ici. Mais on voit que ça a été en fait finalement une force qui finalement, ça devient une issue positive. D'accord? Et le fait qu'il ait honoré toutes ses émotions, parce qu'elles sont sacrées, c'est ce qui lui permet d'être hein, ici comme vous. D'accord? Et d'ailleurs, vous avez dû peut-être ressentir par moment quand vous ressentez que vous avez mal ou que vous êtes triste ou qu'il vous manque profondément. euh, c'est que il est vraiment dans cet état d'esprit, vu que vous êtes connecté. J'insiste quand même sur la télépathie, puisque elle est vraiment existante chez les flammes jumelles, hein. Si vous ne l'avez pas, c'est que ce n'est pas votre flamme jumelle. Mais je ferai une capsule, c'est promis, vu que maintenant on a, vous m'avez compris de quoi poster des capsules plus rapidement. Donc voilà. Mais on voit ici que clairement, voilà, ça lui a permis ici finalement de pouvoir faire tout ce travail. Et surtout, il n'a plus envie, il n'éprouve plus de colère vous concernant puisqu'il rentre dans un amour inconditionnel, mais il ne souhaite plus euh, rentrer dans des colères ou vous rentrez dans des colères ensemble. D'accord? Voilà, ce qu'il veut aujourd'hui, c'est vraiment retrouver un équilibre avec vous. Et, euh, et voilà. On voit que il est extrêmement bienveillant avec lui-même, pour l'être aussi également avec vous, mais il est surtout bienveillant avec lui-même, bienveillant avec les autres. Et il a besoin de vous demander pardon, d'accord? Il a besoin de vous demander pardon, et parce que ce pardon va le libérer. Et il a besoin de cette libération, parce que tant qu'il n'aura pas demandé pardon, ben, il ne se sentira pas libéré. Il a besoin d'avoir peut-être un moyen de communication pour vous le dire,
Parce que même si vous n'êtes pas prêt ou prête à ajuster la guidance, parce que comme je vous dis, ça peut être aussi un chasseur qui a des énergies de runner en ce moment, ou que c'est... Vous voyez, on peut... Voilà, donc vraiment, les énergies sont interchangeables, excusez-moi, interchangeables. Et donc, on voit ici clairement que il a besoin de vous demander ce pardon parce que ça lui permettra ici de voir la lumière et surtout de voir la lumière avec vous, à vos côtés, et de se sentir beaucoup plus apaisé. Votre flamme jumelle, en tout cas, a décidé du moment présent, est consciente de beaucoup de choses aujourd'hui et est conscient aussi de vos pensées. Et il souhaite accueillir maintenant les signes du soutien et de ses guides euh, et rester dans la sagesse, dans l'attente. Très bien. On va prendre maintenant un jeu quand même qui est spécifique par contre aux flammes jumelles. Là par contre pour sortir des messages mes amis. Et je vais sortir on va dire 6 cartes pour clôturer cette guidance par rapport à votre flamme jumelle. Allez c'est parti mes amis. Donc là maintenant, ah ben dis donc. Alors elle est tombée trop rapidement. Alors attendez, est-ce que j'aimerais quand même le mélanger. Mais il y en a une qui n'appartient pas au jeu. Donc vous voyez ça c'est quand je range le jeu. C'est pour ça que je savais qu'il fallait vraiment que je mélange. Donc je la remettrai au bon endroit. Allez, c'est parti. Ici, là, on nous laisse vraiment avoir des messages, s'il vous plaît. Des messages pour les anges, des guidances de Madi, pour ces êtres de lumière qui sont en attente ici du message de leur flamme jumelle. Des messages, s'il vous plaît. Allez. Donc, j'espère que vous, cette guidance vous apaisera parce que j'espère que vous aussi, vous accueillez un beau travail sur vous-même. Ne restez pas triste, reprenez le pouvoir de vos vies. Soyez dans l'amour, parce que pour être heureux, on en avait parlé, abordé ça sur une guidance précédente, pour pouvoir donner de l'amour à une personne ici, il faut d'abord s'aimer soi-même. Pour mieux accueillir en fait la relation. Bon, même s'il y a par contre, c'est un lien encore différent, on le sait tous, c'est vraiment un lien où je referai une capsule dessus, où j'en parlerai beaucoup mieux. Et ici, en fait, on voit que si je vous en parle pas ce soir, c'est parce qu'en fait, je préfère vous faire la guidance parce que j'ai pas beaucoup de temps devant moi. Mais c'est pour ça que je vous parle de faire une capsule. Et excusez-moi de vous couper du coup. On voit ici que il est en fait en pleine reconstruction avec lui-même. Voilà ce qu'il a envie de vous dire. Qu'il se reconstruit petit à petit, qu'il reprend qu'il a essayé et qu'il reprend son individualité, même s'il vous ressent, puisqu'avant il a été incapable de le faire, qu'aujourd'hui voilà, il est en pleine reconstruction et que il y a beaucoup de choses qui ont évolué de son côté. C'est ce que je vous dis, il souhaite la réunion en fait, même si d'un amour inconditionnel, ce qu'il souhaite ici c'est la réunion pour pouvoir fusionner avec vous, d'accord? Et c'est ce qu'il y a de plus compliqué chez les flammes jumelles. Et lui ce qu'il souhaite c'est fusionner avec vous, fusionner enfin et atteindre le couple sacré quoi, l'amour divin, l'amour qui frôle l'excellence. Parce que c'est quand on arrive à fusionner c'est juste incroyable. Et lui ce qu'il souhaite c'est la réunion avec vous. Il sait que il a beaucoup de choses à faire, qu'il a dû mener beaucoup de combats et il a eu beaucoup de rêves vous concernant, il en a toujours. Mais il a dû pas mal affronter en fait son ego, sa peur, sa tristesse ici, se purifier énormément. Il a dû faire preuve de mental dans son cheminement ici, par rapport à votre lien. Et il voulait que vous sachiez que il est prêt à faire tout ce travail-là pour vraiment être dans cette réunion en fait et il sait que les cheminements ne sont pas terminés, par contre, parce qu'on n'a pas la carte de la réunion, vous voyez, après, elle précède. Donc là, il est dans cette reconstruction pour justement atteindre cette réunion avec vous. Mais voilà, il a encore beaucoup de choses à travailler, il en a quand même conscience et il sait que ça ne se fera peut-être pas dans les médias. C'est pour ça qu'il se mue de patience, d'amour inconditionnel, parce qu'il doit encore faire beaucoup de travail sur lui-même. En tout cas, s'il pourrait vous le dire, c'est ce qu'il vous dirait. Et sur sa dépendance affective, excusez-moi, vous concernant. Ici, il travaille aussi son intériorité. Ici, il rentre dans une introspection pour atteindre la sagesse et dans une belle communication en tout cas. Et pour être dans la connexion de votre cœur, du sien. Donc voilà, on voit que l'alchimie se réveille en lui, vous concernant, et qu'il ressent toujours des énergies très fortes. Très bien. On va demander encore, finalement de 6, on aura 8 cartes. 4 petites cartes. Voilà, très bien. Oula, oula, mais alors j'en ai déjà 3. Ok, ok, d'accord.
Et on va en mettre une dernière. Ok. Donc ici, on voit que voilà, il se reconstruit pour mieux vous retrouver et pour pouvoir être à âmes égales avec vous, quoi, tout bonnement, et être dans la compréhension de votre lien, dans la tolérance de votre lien, pouvoir de nouveau vous serrer fort contre lui, être dans l'étreinte avec vous, sentir votre douceur, parce que vous en avez besoin tous les deux, de vous reconnecter l'un à l'autre, cœur à cœur, avec tout son amour, toute sa sincérité ici. On voit qu'il y a eu pas mal, vous voyez, de changements, d'accord, hein, pour en arriver à l'étreinte, et c'est ce qu'il souhaiterait, en fait, justement, être dans cette évolution-là pour en arriver là. Encore une fois, il est dans le lâcher-prise, puisque sinon c'est trop difficile, et il a compris que les choses se feront naturellement, en fait, hein, que l'univers est là, et que l'univers est avec lui, et que ses guides aussi également, et qu'il fait confiance d'ailleurs en l'univers, en la justice divine. C'est pour ça qu'il lâche prise totalement. Mais voilà, il voulait que vous sachiez aussi qu'il n'est jamais loin de vous, il est très proche de vous. Ici, il a envie d'épouser vos différences, d'accord? Même s'il y a beaucoup de choses qui vous complémentent, d'accord? Vous êtes complémentaires, mais aussi à la fois opposés. Mais c'est vous qui le choisit pour épouser vos différences, c'est vous qui le choisit pour sa vie, pour vous aimer, pour prendre soin de vous. C'est vous qui le faites vibrer, il se reconnaît totalement en vous, il ne peut que avoir un coup de cœur pour vous. Il se rend compte que vous avez un lien particulier aussi avec cette carte-là, il se rend compte ici que vous avez un lien intense et fort. Il se rend compte ici clairement que oui, vous êtes un amour vraiment complètement différent, d'accord? Pour lui, la seule personne qu'il a aimée vraiment jusqu'à présent, où il a eu ce tilt, c'est vous. Il n'y a pas plus fort que d'aimer sa flamme jumelle et son jumeau en même temps. Et on voit que c'est avec vous qu'il veut épouser donc ces différences. Et pour finir, en tout cas, il a compris que c'est en prenant un autre chemin que l'on arrive là où on doit aller. Voilà, et qu'il a décidé de ne plus réitérer ou de faire des schémas répétitifs finalement sur votre lien entre vous et d'éloigner en fait ses peurs pour pouvoir évoluer avec vous. Et donc il a décidé de prendre des risques, de mettre ses peurs de côté et d'emprunter une autre façon, enfin d'emprunter d'autres chemins ici pour mieux vous retrouver. Donc d'être dans le lâcher prise par rapport à tout le travail qu'on aura énuméré ce soir, mes amis. Voilà pour cette guidance. Donc, on va quand même peut-être sortir quelques mots parce que j'aime bien quand même les sortir. On va bien les remuer dans le sac. Donc j'espère que cette guidance vous aura parlé, mes amis. Je l'ai fait intuitivement et pas avec des canaux médiumniques. Sachez que les guidances, ce ne sont pas de la voyance et qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des talents et des canaux médiumniques. Et il y a plein de personnes qui n'ont pas de canaux médiumniques. Je tenais aussi à le préciser. C'est intéressant de le faire aussi comme cela, mais moi en fait, je reçois partie de brique dans mes oreilles des informations, vous voyez, des couleurs, je sais où je vais et voilà, mais en tout cas, sinon, voilà, je le passe vraiment en mode guidance, quoi. Allez, c'est parti. Donc, je vais sortir les mots, un conseil des anges, et on clôturera donc cette guidance, mes amours. Donc là, ici, ce qu'il souhaite ici, surtout aujourd'hui, c'est ne plus se tromper, d'accord, lui-même, vous-même, dans ce lien, dans ce qu'il ressent, mettre son ego vraiment de côté ici, d'accord. Pour lui, c'est très important, d'accord. Et il ne souhaite plus voilà, être éloigné de vous, mais on voit que clairement ici, il ne veut plus être dans la tromperie. La tromperie, c'est pas dans le sens propre forcément une infidélité, hein, d'accord. Il a plusieurs sens ce mot, hein, ok. Et c'est vraiment pour ce jeu aussi, je tiens à le préciser, c'est pas juste un jeu de domino, c'est également pour prédire en fait. Et on peut faire qu'une guidance, ne serait-ce qu'avec ces mots. Au moins vous le saurez. Donc ici on voit qu'il lâche prise et on voit ici que spirituellement il a ses défunts pas loin, il a ses guides pas loin, qui veillent sur votre flamme jumelle, qui veillent sur lui et qui lui apportent en fait cette apesanteur dans son cœur, d'accord. Cet apaisement, pardon. Et qui lui permet ici de lâcher prise. Il sait ici que il ne veut plus voilà, avoir des idées toxiques ou finalement se dire enfin voilà, se mettre dans certaines situations où vous pensez que vous pensez à certaines situations qui ne sont pas. Il s'est énormément pris la tête. Je pense que lui, la nuit noire,
Comme vous d'ailleurs, vous l'avez eu, mais lui en tout cas, il veut plus de désillusion, d'accord, entre vous. Il souhaite rentrer en paix, d'accord, en paix, et avancer en paix, et éloigner ses peurs, parce qu'il comprend peut-être qu'aussi que la peur n'évite pas le danger. Voilà mes amis. C'est aussi ces guides qui lui font comprendre ici de ne pas être dans la désillusion, ok, de, non, d'être dans la désillusion justement, de ne pas être dans l'illusion, hein. Ah, ça y est, on voit qu'il n'est plus dans l'illusion de ce qu'il ressent pour vous. Excusez-moi, j'ai mal lu le mot, c'est désillusion. Donc on voit qu'il n'est plus dans la désillusion, qu'il ne se ment pas lui-même, il n'est pas dans le déni de ce qu'il ressent pour vous, absolument pas. Et il est prêt ici, en tout cas dans ce jeu, il est fin prêt. Voilà, à vous retrouver. Voilà mes amours, on va sortir un petit conseil des anges, mes chéris, et puis bah, de toute façon on se retrouvera demain pour une autre capsule. Je verrai quand est-ce que je fais la capsule des flammes jumelles. Je vais voir peut-être demain, ou si c'est pas demain, après-demain, pour vous expliquer, pour ceux et celles. Enfin, j'attendrai d'avoir quand même des retours si possible. N'hésitez pas à me le laisser en ressenti si vous la voulez vraiment. Parce que si vous la voulez vraiment, c'est que peut-être qu'il y en a plein qui aimeraient peut-être mieux comprendre ce lien. Ou peut-être la différence entre les relations toxiques, karmiques, les relations vraiment flammes jumelles et toxiques, quoi. C'est important de savoir la différence parce que sinon vous pouvez créer une dépendance entre une relation toxique et c'est très mauvais. C'est magnifique quand on parle de guide. On a l'archange Raphaël ce soir. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance, il vous demande d'avoir confiance, l'archange Raphaël, par rapport à cette situation. Que la guérison, il est là pour vous l'offrir, d'accord, pour que vous puissiez être dans une sérénité. Que malgré les hauts et les bas et les montagnes russes que vous avez traversées avec votre flamme jumelle, de ne pas vous inquiéter que tout cela va bientôt s'éclaircir. Donc voilà mes amis, n'hésitez pas à liker la capsule, n'hésitez pas à commenter la capsule, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Avec bienveillance, amour, toujours, parce qu'on est une famille d'âmes, parce que on n'est pas parfait, parce que on a besoin des uns des autres dans la vie, parce que c'est une chaîne, que l'erreur est humaine, que de se tromper c'est d'apprendre aussi, il faut le savoir, que c'est les erreurs qui nous grandissent et que c'est grâce à cette belle famille d'âmes que nous faisons parce que nous rencontrons tous les jours des âmes sœurs. Ça peut être une amie, ça peut être l'homme de sa vie, parce qu'une âme sœur, c'est pas simplement un homme ou une femme qu'on va aimer. Et ça aussi, on pourra l'aborder pour ceux et celles qui sont intéressés par ces sujets-là. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, l'erreur est humaine et le but étant, c'est de relever une personne, c'est de prendre en compte qu'elle peut être faible un jour et plus forte le lendemain, un autre jour. Restez dans cette belle solidarité, mes amis. Restez dans cet élan d'amour. Jusqu'à présent, franchement, je vous cache pas, j'observe un peu, j'analyse cette communauté, notre communauté, bien sûr, mais vous en faites une belle en tout cas. Et vraiment, j'analyse et dans l'observation, je vois beaucoup de bienveillance et d'amour. Et voilà, et je veux que ça reste comme ça parce que, comme je vous dis, moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas le conflit, qui n'aime pas... voilà, on peut se parler avec beaucoup de tact, de justesse. Enfin, je trouve que on est quand même beaucoup plus réceptif, d'ailleurs, quand c'est comme cela. Et moi, je vous aime très fort. En tout cas, sachez-le, c'est sincère. Euh, je vous le dis souvent parce que vous m'apportez beaucoup et c'est vrai. Et là, ce soir, j'avais envie de simplement de faire une guidance, vous voyez, et pas comme à mon habitude, mais plutôt aller dans le vif du sujet et vous donner finalement les guidances. Et puis après, de temps en temps, je vous fais des petits messages sur des capsules, vous voyez. Mais j'ai dû encore dire quelque chose en début de vidéo, ce qui m'a assez dérangé. Voilà. Et après, comme je vous dis, éloignez-vous des personnes néfastes qui vous veulent du mal, par exemple, dans vos vies, que ce soit amis, famille, peu importe qui c'est. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui vivent pour vous, qui mangeront toujours pour vous, qui vous critiqueront toujours, en fait, et vous, pendant que vous dormez, en fait, c'est très grave. D'ailleurs, ça fait même limite peur parce que, ben, moi, je sais que je préfère avancer dans ma vie comme je l'ai déjà dit, et sans bruit, en étant heureuse, c'est ma plus grande satisfaction, sans souhaiter de mal à personne. Il y a encore moins personnes que je ne côtoie pas, ou même qui m'ont fait du mal, parce que je pense que je suis personne pour le souhaiter. Je pense qu'il y a un univers, je pense qu'il y a un karma, et j'y crois à ce karma. J'ai vu des choses de mes yeux, et je le sais que ce karma existe. Donc voilà, c'est pour ça que moi, je ne suis pas là, je suis là pour faire simplement, pour avoir un emprunt d'amour, et euh, j'essaye de grandir et d'être dans cette sagesse finalement qui nous porte, d'accord? Donc je tenais à vous dire tout ça, mes amis, et vous dire surtout, mes amours, que ben, j'espère que votre cœur va retrouver un apaisement. J'espère que vous aussi, vous travaillez euh, sur ce lien, même si je pense que vous travaillez fortement. Je sais que vous êtes dans une grande attente, peut-être pour certains ou d'autres qui vont également reprendre contact avec leur flamme jumelle. Et surtout, n'hésitez pas à me tenir informé et garder le moral.
Éloignez-vous des idées noires, puisque le but étant, c'est vraiment de vous élever vous-même, hein, de vous aimer vous-même. Et, euh, et toutes les personnes qui ont des idées noires, je vous dis de non. Vous pouvez pas parce que vous méritez, vous êtes des personnes importantes ici, vous méritez d'être heureux, heureuse, vous méritez en fait finalement euh, petit à petit d'être dans ce lâcher prise vous aussi également pour ceux et celles qui ne le sont pas. Ça peut, vous n'êtes pas tous encore une fois sur le même parcours MJ, j'insiste, les guidances sont générales. Et je vous invite aussi à commander ce livre. Donc je suis pas affiliée avec Amazon, donc je suis transparente avec vous. Si un jour je suis affiliée, vous le saurez. Mais de commander ce livre, Apprendre le lâcher prise, de Cécile Neville, c'est une psychologue, voilà, de l'édition C'est Malin. Développement personnel. Et ici, on a l'impression que le lâcher prise, c'est juste un mot et c'est bon, on lâche et on laisse se faire naturellement. Vous voyez, mais il y a euh, plusieurs tests intéressants ici où vous êtes noté, hein, votre expérience corporelle du lâcher prise par exemple. Je me suis jamais posé la question. On va dire, il y a, enfin, pour moi, le lâcher prise, c'est global, c'est général, oui, corporel comme émotionnel, on est d'accord. Mais vous allez mieux comprendre pourquoi je vous dis ça. Qu'avez-vous à perdre dans la prise? Comment ont-ils fait pour lâcher prise? Vous avez des histoires aussi qui sont en lien par rapport à cela aussi. La psychologie positive au service du lâcher prise. Donc ça, c'est super important. Des techniques possibles pour lâcher prise. Vous voyez, on voit vraiment que... Excusez-moi, vous voyez mal. Que vraiment, on a affaire à une psychologue ici qui n'oublie rien. Et c'est un livre autant intéressant. On parle de la gratitude et du bonheur, hein, d'accord? Je ressens de la gratitude, je m'épanouis enfin et je peux sauter en l'air avec mes ballons colorés à la main. Lâcher prise sur la vie et l'instant présent. C'est quand même... et pour ceux et celles qui ont besoin ici de vraiment travailler cela, n'hésitez pas à le commander. Se libérer de la honte. La honte est une émotion qui découle de la prise de conscience de ne pas avoir agi conformément à sa conscience et qui s'accompagne d'un sentiment d'indignité. Notre réaction est souvent alors de cacher notre comportement, notre action ou son résultat, c'est-à-dire de cacher ce que nous considérons comme notre faiblesse, pensant ainsi améliorer notre dignité. Nous pouvons avoir honte dans différents contextes, mais à chaque fois, il s'agit d'un manque d'estime de soi, d'une peur du regard de l'autre, du jugement de l'autre ou de notre propre jugement. Nous pouvons alors mettre en place des stratégies pour veiller à ce que personne ne puisse savoir, voire nous-mêmes nier. Non, je n'ai jamais échoué à un examen, je n'ai jamais divorcé, je n'ai jamais eu de crise de boulimie, je n'appartiens pas à cette famille, je n'ai jamais été malhonnête, je n'ai jamais séché les cours ou manqué une journée de travail sans raison valable, je n'ai jamais fait de mal à personne, je n'ai jamais menti, je n'ai jamais volé, je n'ai jamais trahi. Nous pouvons avoir honte de ce que nous avons fait ou bien de ce que nous avons pas fait, de ce que nous devrions faire et que nous faisons jamais. Et c'est surtout à ne pas faire puisque personne n'est parfait évidemment, sinon ça se saurait. Donc là, il y a marqué 6 euros, mais je me souviens plus combien je l'avais payé. Mais allez voir, c'est plutôt intéressant. Il y a aussi sur la guérison émotionnelle, c'est plutôt intéressant. Donc voilà, hein, si vous avez envie de vous libérer de votre envie de tout contrôler, c'est très intéressant. Puis ça vous permettra aussi de rentrer dans une belle guérison pour certains. C'est important parce qu'il y a beaucoup de souffrance dans l'amour. L'amour est un moteur et ça, on le sait. Voilà mes amis. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.